Et c'est ce que je vais faire dans Qui veut être mon associé, là, la prochaine saison, donc ce sera la saison 3. Je vais montrer mon vrai visage parce que j'ai été un peu fort dans la première saison. J'ai été vraiment... En fait, j'y ai été en leur disant, mais moi, je vais mettre de l'énergie. Mais j'ai mis un peu trop d'énergie. Et donc, les gens qui m'ont vu de l'extérieur et qui me connaissaient pas du tout se sont dit, mais c'est qui ce petit con prétentieux, tu vois? Et c'est vrai que quand je parlais, je minais... En même temps, tu vois, c'est du montage. Donc, ça veut dire que, évidemment, ils gardaient les punchlines. Et je disais peut-être 3 trucs sympas et un truc méchant. Bon, ils prenaient un truc gentil, un truc méchant. Et donc, t'avais l'impression que j'avais fait 50-50. Mais globalement, j'avais quand même envoyé un peu trop la purée. Et je pense que c'est une erreur. Et c'était aussi dû au stress, parce que c'est la première fois. Et autant j'ai l'habitude des podcasts, c'est pas du tout stressant, j'adore ça. Autant là, t'imagines, t'as, je sais pas, peut-être 50 caméras. Ouais. T'as des flashs. Ça, c'est rien. T'as des flashs dans la tronche. Je te jure, t'es aveuglé. Moi, j'avais des migraines ophtalmiques tous les soirs en rentrant. Et t'as pendant 9 heures, 50 personnes qui sont là, qui te parlent dans l'oreille, le truc. Et t'es pas dans ton endroit normal. Et du coup, tu sais que tu dois parler. T'as 20 secondes pour dire un truc. T'as pas du tout le temps de machin. Je dis, bon, vas-y, tu mines d'entrée. Et comme ça, tu vois, tu perds pas de temps. Et ça m'a porté préjudice dans le sens où j'ai vraiment été dans le cliché. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de subtilité à amener. Et les gens qui me connaissent savent que je suis loin d'être, tu vois, le mec auto-centré qui fait tout ça que pour l'argent. J'essaie vraiment d'avoir un impact autour de moi, d'aider les jeunes, de donner à des associations, d'aller aider les étudiants, de parler dans les écoles. Et ça, il faut réussir à le faire plus ressortir. T'as kiffé l'expérience Qui va être mon associé, globalement? Ouais, franchement, super intéressant. Tu vois des parcours de vie qui sont passionnants parce que c'est des entrepreneurs qui sortent du lot et de ce qu'on voit au quotidien. À Paris, c'est vraiment de l'entrepreneur, on va dire grande école, qui est habitué à pitcher, qui parle 3-4 langues différentes, qui a déjà des investisseurs professionnels dans la poche. C'est professionnel, alors que là, c'est un peu plus amateur. Mais il y a aussi plus d'émotion. C'est-à-dire que c'est plus vrai, ça sonne juste, c'est stressant pour eux aussi. Et tu les comprends parce que tu vois, c'est une machine, tu vois, c'est un bulldozer, la production télé, c'est impressionnant les moyens qu'il y a. Chaque minute perdue, c'est X milliers d'euros, donc tout va très vite et tu te mets à leur place, tu dis waouh, j'aurais pas été à l'aise moi non plus pour pitcher, mais en même temps, c'est un moment qui va changer leur vie. Et ça, c'est ce que j'adore, c'est que je suis persuadé qu'il y a des moments game changer qui font que ton destin peut évoluer. Et c'est vraiment comme ça que je le vivrai à leur place. Et certains qui ont réussi à lever ont eu un parcours éclatant juste après. Tu vois, je pense à Papépi, je pense à Requiem Code qui maintenant s'appelle Life, je pense à Biodemain. C'est des startups qui ont explosé parce que pour avoir les chiffres sous les yeux et en avoir parlé avec eux, tu fais 200 000 euros de chiffre d'affaires dans la soirée quand tu passes. T'as une traction, c'est monstrueux. Donc, tu fais le chiffre d'affaires que tu aurais fait en 1 an, en temps normal, à ce stade-là, tu vois, de vie, sans dépenser 1 euro. Donc, méga expérience, c'était cool. Ça me permet aussi, je trouve, de passer le message de manière assez agressive, parce que forcément, sur tes réseaux et tout, ça te fait du lead de manière assez intense. Et surtout, et ça, c'est le point le plus positif à mon sens, ça permet de parler d'entrepreneuriat en France et ça permet de montrer que c'est pas un gros mot, que c'est pas forcément du capitalisme, mais que c'est avant tout des histoires de vie. C'est une manière de créer de l'emploi, c'est une manière de créer de la richesse, et que si on veut pouvoir lutter enfin en France contre les Chinois, les Américains qui ont une avance terrible sur les technologies, mais à nous maintenant de prendre le pas sur le Web 3, sur le 4.0, etc., de manière à pouvoir enfin lutter contre ces puissances qui sont incroyables. Et quand tu vois des Sorare ou des licornes en France qui prennent le lead sur certains sujets, mais tu te dis, on a notre mot à dire, et c'est grâce à ces émissions que les gens vont le comprendre et vont se lancer. Est-ce que ça te bénéficie, enfin, forcément ça te bénéficie à toi en tant que personne, mais est-ce que sur Feed, ça a eu un impact aussi? Ouais, honnêtement, oui. Les gens tapent ton nom. Nous, on avait 200 000 personnes qui se connectaient quand il y avait mon portrait, par exemple. Donc, tu as 200 000 personnes qui vont sur ton site perso, qui vont sur ton site feed, qui vont sur tes réseaux sociaux. Donc, c'est un accélérateur fulgurant, mais qui est à double tranchant, parce que si tu dis un mot de travers, tu te fais lyncher, quoi. Et on a eu des bad buzz sur Twitter, mais pour des trucs bidons, tu vois, rien de grave. Mais il faut être préparé. Et moi, je suis pas du tout sensible au regard des autres. C'est pas un truc qui m'inquiète. Les trucs méchants, ça me touche absolument pas. Mais je peux comprendre que des personnes sensibles ou fragiles
se sentent complètement agressés, parlent de tentatives de suicide. Dans la rue, maintenant, c'est très compliqué de sortir en France sans que quelqu'un vienne me parler de qui veut être mon associé. Et donc, tout le monde a un avis. Et il y a ceux qui vont être persuadés que t'es un bouffon de ne pas avoir investi dans telle boîte et ils vont t'en parler 20 minutes. Et donc, tu peux pas lui dire, écoute, mec, je suis en week-end, je m'en fous en fait de ton avis la preuve, c'est que t'investis pas. Donc, à la rigueur, savoir que t'aurais mis 1000 € que tu n'as pas, bon, c'est pas trop mon sujet. Parce que sinon, tu passes pour le gros con prétentieux et tu finis sur Twitter. T'es obligé d'écouter les gens et c'est pas facile. C'est pas. Moi, j'aime pas la notoriété.